fait, ce qu'on veut, c'est vraiment donner le message que voter pour des candidats solidaires, que ce soit dans les vies ou chutes de la Chaudière, c'est envoyer un message clair qu'on veut une priorité pour le tramway. Le gouvernement libéral, par exemple, M. Bachand, en mars 2012, a mis un moratoire de 5 ans sur tout investissement pour la construction d'un tramway. Puis, par contre, pendant ce temps-là, il met des nouveaux investissements de milliards de dollars sur la construction de nouvelles infrastructures routières. Nous, on est pour la réfection, l'entretien, la rénovation des constructions routières existantes parce que c'est nécessaire. On veut laisser une place à l'automobile, c'est certain. Mais par contre, on a déjà dans la région de Québec 2 fois plus en moyenne d'autoroutes que partout ailleurs en Amérique du Nord. Donc, on est déjà bien servi en infrastructure routière. Donc, ce qu'on veut, c'est la réfection, la rénovation. Mais on dit qu'on est prêt, dans le fond, pour un nouveau pacte, dans le fond, en transport. Un pacte qui serait, dans le fond, un cocktail transport, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation, bien sûr, intelligente de l'automobile, stratégique de l'automobile, mais aussi un tramway, des services d'autobus intéressants, des accès piétonniers, des pistes cyclables pour le transport, dans le fond, qui soit sécuritaire et intéressant pour tout le monde. Donc, l'axe du tramway ou en tout cas d'un système, peu importe que ce soit un tramway terrestre ou aérien, mais un système qui fasse en sorte que ce soit comme une colonne vertébrale et autour de laquelle d'autres moyens de transport viennent se greffer avec des stationnements incitatifs, des parcs à vélo incitatifs, donc pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Donc, une piste cyclable sur le bord du fleuve pour le dimanche, c'est intéressant, mais d'avoir aussi un cocktail pensé plus intelligemment. Puis l'autre aspect, c'est l'étalement urbain. Donc, c'est sûr que développer un axe de transport efficace, ça va aussi avec adapter le développement urbain qu'on veut continuer. On sait que la progression est très élevée dans la ville de Lévis, là, 6% en 5 ans à peu près. C'est beaucoup, c'est une augmentation de la population, donc il faut le prévoir. Donc, je pense qu'il faut penser à une densification moyenne autour de ces grands axes-là, plutôt que d'aller en étalement urbain infini, et puis que ça nuit à la qualité de vie au quotidien des citoyens. Donc, pour nous, c'est ça qui est important. Evelyne et moi, on est des mères de famille, on a des enfants, puis on a à se déplacer sur la Rive-Nord. On habite toutes les deux sur la Rive-Sud, puis on a à se déplacer sur la Rive-Nord pour le travail, pour d'autres raisons. Donc, on vit la congestion routière au quotidien. Puis on pense vraiment que pour l'environnement, pour l'économie et pour la qualité de vie des citoyens, ça serait vraiment un apport extraordinaire, le tramway. Moi, je me verrais très bien, dans le fond, aller déposer mes enfants à l'école, à la garderie, laisser mon automobile dans un parc-autobus, comme il existe à Québec, et prendre le tramway très confortablement, dans le fond, pour aller au travail. Ça serait en plus un moment de détente, en plus d'être un moment efficace. En ce moment, ce qui ressort souvent, par exemple, le route du transport à Québec, même ici à Lévis, il y a des problèmes de financement. Est-ce que vous pensez qu'un tramway, ça peut être si on a de la difficulté à rentabiliser justement le tramway de l'autobus? À Québec solidaire, on a un cadre budgétaire. On a été les premiers à le déposer, dans le fond, où on montre où vont nos dépenses, mais aussi où on prend les revenus. L'électrification du transport fait partie d'un des grands pôles stratégiques, dans le fond, de notre développement, parce que ça crée des emplois. Bombardier est un chef de file dans la construction des wagons, par exemple. Il y a une usine à la Bocatière qui a bien besoin d'avoir des contrats actuellement. Donc, ça crée des emplois, c'est rentable. Pour ce qui est du financement, on a plusieurs endroits où on peut aller chercher des sous où on ne le fait pas actuellement, où on a arrêté de le faire. Par exemple, dans les redevances sur les ressources naturelles. Sur une meilleure fiscalité pour ce qui est des personnes les mieux nanties, une fiscalité plus progressive, vraiment, pour ce qui est des personnes mieux nanties, et aussi des entreprises, parce qu'on voudrait qu'il y ait des paliers d'imposition pour les entreprises, comme il y a des paliers d'imposition pour les particuliers, donc que les plus grandes entreprises payent, dans le fond, plus d'impôts que les petites PME, par exemple, en pourcentage. Et aussi par Pharma-Québec, et aussi par le retour de la taxe sur le capital des institutions financières qui a été retirée par les libéraux. Ça a été des millions de dollars, dans le fond, qu'on a perdu. Et on pense qu'avec toutes ces mesures-là, en fait, on a un budget équilibré, donc vous pourrez aller voir notre cadre financier. Okay. Puis vous pensez qu'à long terme, il va y avoir assez de gens pour prendre le tramway chez nous? Moi, je pense que oui. Moi, je prends juste mon expérience personnelle, puis on est en banlieue, puis on aimerait ça, augmenter notre qualité de vie, avoir moins de stress, être moins souvent à tout seul dans notre auto, à stresser dans les conditions hivernales ou peu importe, dans le trafic. Alors, je pense que la seule chose qu'on a besoin, c'est que ça soit efficace, que ça ne nous prenne pas plus de temps, mais moins de temps qu'en auto. Donc, si on fait ce pari-là d'avoir une ligne qui est plus efficace que l'auto, c'est gagnant pour tout le monde. On fait des calculs stratégiques, c'est vraiment pratique pour tout le monde.
monde, même les automobilistes, en fait, qu'il y ait un tramway, parce qu'on a calculé, on a vu les chiffres du ministère des Transports, il y a au-delà de 22 000 voitures qui passent chaque matin, dans le fond, sur les ponts pour se rendre sur la Rive-Nord. Un tramway serait capable, en 3 heures, avec une fréquence de 10 minutes, d'amener 5 000 personnes sur la Rive-Nord. Donc, juste sur une seule direction, en fait, c'est 20 du trafic qu'on économise, puis ça laisse le champ libre, dans le fond, pour les gens qui ont réellement plus besoin d'automobiles pour des déplacements stratégiques, puis c'est plus difficile de rejoindre l'Anse. Fait que vraiment, on pense que ça peut être utile pour tout le monde, en fait, même pour les automobilistes, pour tout le monde, pour les familles, pour la qualité de vie. Puis en plus, un tramway, dans le fond, c'est 3 fois moins de gaz à effet de serre qu'une seule voiture. C'est quand même impressionnant. Donc, en économisant 5 000 voitures de plus, on peut imaginer que le bilan énergétique, dans le fond, en gaz à effet de serre de la ville de Lévis serait grandement amélioré. Et il reste un point aussi dont on veut parler dans le transport, qu'on parle très peu, c'est que les budgets des commissions scolaires ont été réduits dans les dernières années. Et ça a directement pour impact que les commissions scolaires ont le choix vraiment crève-cœur de devoir enlever quelques brigadiers scolaires pour la sécurité de nos enfants qui traversent les routes pour se rendre à l'école. Et ça, nous, on veut vraiment veiller, on veut être vraiment debout à l'Assemblée nationale pour retrouver des budgets intéressants, pour avoir plus de brigadières scolaires à Lévis, dans toutes les villes, dans le fond de la grande municipalité de Lévis. C'est une problématique majeure. On veut vraiment que les passages piétons pour les enfants soient sécuritaires. J'ai une dernière question par rapport à l'échéancier. Si vous dites que vous voulez le promouvoir avant 2026, mais là, présentement, dernièrement, on a annoncé le prolongement de l'étude de 7 km pour aller jusqu'à Desjardins. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt à le faire plus tôt ou c'est de le mettre aussi loin, c'est une façon de peut-être pour M. Labombe de mettre ça sur l'échéancier sans jamais vraiment demander en fait, dans tous les pays dans le monde, c'est un échéancier de 8 à 10 ans pour les études et la construction d'un tramway. Nous, en reportant ça, dans le fond, après 2026, les libéraux reportant ça parce qu'ils font un moratoire de 5 ans sur les constructions de tramways de transport collectif, on trouve que c'est inacceptable et que c'est injustifiable. Comme on disait, il y a des budgets alloués pour la réfection des routes, ça c'est essentiel et important. Pour ce qui est des nouvelles infrastructures, malheureusement, l'élargissement, par exemple, d'autoroutes et de nouveaux viaducs, c'est devenu nécessaire par le laisser-aller des 10 dernières années du gouvernement. Donc, c'est devenu nécessaire, on n'est pas contre ça. Mais par contre, on se dit là, c'est maintenant ou jamais parce il faut en fond arrêter de dépenser à plusieurs endroits différents. Il faut avoir une vision stratégique coordonnée de l'ensemble de la problématique du transport dans la région. Vous donnez une question qui me vient à l'idée. Est-ce que vous pensez qu'un projet comme ça peut faire peur au niveau des coûts quand on sait qu'au Québec, on n'a pas réputé pour entrer, si on veut, dans le cadre de ce qu'on prévoit au départ dans ce projet? Là, on parle de, je sais pas, c'est 2 milliards environ, mais si on se reporte dans 10-15 ans, ça ne serait pas surprenant que ce soit plus. Oui, mais là, malheureusement, c'est sûr qu'on tombe dans toute la problématique du ministère des Transports, de la perte, dans le fond, des ingénieurs au ministère, de la perte de leurs expertises pour le privé et des scandales de corruption, etc. Nous, on veut vraiment redonner du pouvoir au ministère du Transport parce qu'en privatisant, on a vraiment perdu des expertises extraordinaires qu'on avait. On veut redonner les capacités au ministère du Transport du Québec d'être vraiment le pôle central de décision pour ces projets-là. Puis avec un bon gouvernement, puis un gouvernement qui a ça à l'œil, on est certain qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ce qui a été fait dans les 15 dernières années au Québec. L'idée d'un transport efficace aussi entre les deux rives, je suis sûre que c'est bon aussi pour l'image, aussi bien au niveau de l'image touristique. Je veux dire, tu vas dans n'importe quelle grande ville en Amérique du Nord, là, il y a comme touriste, tu viens pas te promener avec ton auto en centre-ville. Si le stationnement, tu connais pas, tu perds du temps, tu sais pas comment t'en servir. Les autobus, c'est compliqué quand tu n'es pas du coin. Un axe, une colonne vertébrale comme un métro ou un tramway ou que ce soit aérien, peu importe le système, ça, c'est des grandes lignes évidentes de colonne vertébrale qui relient les points clés d'une ville à une autre, d'un secteur de la ville à un autre. C'est ça que je trouve aussi intéressant. Il faut avoir une vision d'avenir à ce niveau-là. Merci. Merci.